un nouveau portrait de Berrois, il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis adhérent au CAREB. Oui, Stéphane Carrier, il faut bien préciser. Parce qu'il faut quand même préciser, Stéphane, c'est de génération en génération, parce que je crois que ton papa, lui aussi, est totalement impliqué. Oui, tout à fait. C'est lui qui m'a donné le virus de l'aéromodélisme, qui lui-même a récupéré le virus de mon grand-père, qui avait un magasin de modèles réduits à Toulon il y a quelques années de ça. Voilà, de génération en génération, vous vous retrouvez ici sur ce lieu mythique qui est l'aérodrome Lafare-Berre. On est à quelques kilomètres du centre-ville de Berlétan, on n'est pas très loin, on est au cœur des Gravons, à limite avec la Fare-les-Oliviers. Ce terrain, c'est véritablement, j'allais dire, le retour aux sources. Oui, en effet, c'est un peu mon terrain de foot à moi où j'étais présent sur ce terrain-là dès mes 5 ans et je ne l'ai jamais quitté, à part depuis ma carrière militaire où j'ai dû m'expatrier en Bretagne, mais c'est mon terrain de cœur en effet. Voilà, on précise bien que tu es en Bretagne du côté de Brest, me semble-t-il, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, dans l'Andivision. Voilà, tout à fait. Et tu suis une carrière militaire. Néanmoins, tu as pu nous concéder quelques minutes en venant aussi pratiquer Non, c'est pas un loisir, c'est vraiment un sport. Oui, tout à fait. C'est un sport connu de haut niveau d'ailleurs, qui est le F3A, la voltige de précision, que je pratique depuis des années, depuis mes 10 ans. Voilà, alors on précise que tu es revenu avec de nombreux titres depuis l'âge de tes 10 ans et que cette année, ça a été une année particulière. Tu as été de l'autre côté, vers l'hémisphère sud, pour défendre les couleurs non seulement berroises, mais françaises. Oui, en effet, en 2023, en août 2023, cet été... Oui, il y a très peu de semaines en arrière. C'est ça, il y a quelques semaines en arrière, on a représenté la France en Australie pour les championnats du monde qui se sont déroulés fin août. D'accord. On peut revenir un peu sur les résultats ? Eh bien, la France a fini vice-champion du monde derrière les États-Unis. Et personnellement, j'ai fini 7e en individuel, donc en finale. Voilà, finale mondiale, c'est important de le préciser. Alors, comment ça se passe justement quand tu es en compétition ? Comment se passe une compétition ? Eh bien, compétition s'échelonne sur à peu près une petite semaine. Avec différents vols à réaliser. Avec des figures imposées ? Des figures imposées, connues et inconnues selon le niveau de la compétition. Donc là, pour une compétition internationale, on a 4 vols de préliminaires, de vols d'un programme qui est assez facile, on va dire. À l'issue, ils récupèrent les 30 meilleurs pilotes pour faire les demi-finales sur un programme qui est différent, qui est un vol de finale maintenant, qu'on appelle. Et à l'issue de ces 2 vols de demi-finale, les 10 meilleurs sont sélectionnés pour faire les vols de finale, où on refait le programme F de finale, plus 2 vols inconnus pour lesquels les figures nous sont données la veille du jour des vols de finale. Alors si j'ai bien compris, les champions du monde, ce sont les Américains. Nous sommes vice-champions au plan mondial. La France est bien positionnée dans cette catégorie. Oui, tout à fait. On se positionne très souvent dans le trio de tête en résultat international. Oui. Voilà, et Berlétan est bien représenté grâce au CAREB, parce que le CAREB, c'est non seulement, bien sûr, une association, mais c'est une grande famille, me semble-t-il. Tout à fait, c'est une grande famille dont l'ADN du F3A a souvent été très bien représenté, tout à fait. D'accord, est ancré avec, il faut le dire aussi, tout un aspect ludique qui se pratique. Alors, c'est vrai que c'est pas totalement évident de pratiquer cette discipline tout au long de l'année, parce qu'il y a des périodes qui sont assez difficiles. Je pense que la période hivernale, on marque un temps de pause peut-être, non ? Bon, vivant en Bretagne, je vous avoue que la période hivernale au Careb, elle est un peu moins difficile qu'en Bretagne. Oui. Cependant, en effet, la période hivernale de début octobre jusqu'à mars, c'est la période un peu off des entraînements où on se consacre un peu plus aux avions, aux modèles, au design de nouveaux modèles pour préparer la saison suivante. D'accord, et comment tu gères ça ? Parce que avec maintenant cette carrière militaire d'un côté, l'autre ta passion bien entendu pour l'aéromodélisme, comment ça se passe ? Eh bien, j'ai la chance d'avoir l'autorisation de mes supérieurs pour pouvoir voler sur la base militaire. Ah, donc tu pratiques en Bretagne sur la base ? Je pratique en Bretagne sur la base, c'est mon terrain là-haut en Bretagne, avec la chance de pouvoir m'entraîner sur la base militaire quand la météo le permet. Je suis pilote militaire. Ouais, j'ai déjà pensé à faire de la voltige grandeur mon métier. Cependant, j'ai fait autre chose. J'ai été orienté surtout dans la chasse, on ne peut pas tout faire. Et là, tu voles sur quoi là actuellement ? En grandeur, je vole sur Falcon 10. D'accord, donc ça c'est totalement différent. C'est totalement différent, mais il y a quand même un sens de l'air à avoir. Et pour tous ceux qui ont des vocations à voler un jour, l'aéromodélisme est une bonne base. Une très très bonne base pour avoir le sens de l'air.
on arrive rapidement à garder ses instincts de l'aéromodélisme à l'échelle 1. Ça peut se transposer très, très, très rapidement. Alors, comment justement l'évolution s'est faite avec aussi une pratique qui s'est faite en simulateur? Comment ça se passe? L'évolution, comment elle s'est faite? Elle s'est faite en fait en face. Il n'y a plus qu'à tourner la caméra pour voir l'aérodrome qui est en face. Tout à fait. Et j'ai eu la chance, mes parents me payent des heures de vol pour faire à peu près jusqu'à mon lâcher en gros sur rallye en face sur l'aérodrome entre mes 16 et 18 ans, qui m'a donné le goût du pilotage, même si c'est ce que j'ai toujours voulu faire. D'accord, on précise bien que par la transposition de l'aéromodélisme, tu as pris ton envol, et après, quand c'est devenu concret, avec le fait de piloter soi-même, ça a dû être une satisfaction énorme. Ouais, tout à fait, j'ai toujours regardé en l'air, que ce soit un modèle réduit ou un grandeur. Donc vraiment une passion de Berrois, parce que ça t'y tient aussi à revenir régulièrement à Berlétan. Ouais, tout à fait. Après tous les 4 mois, je suis ici à faire de la vie de club, à prendre l'apéro avec eux, comme on dit, et en essayant les avions des autres. Oui, et surtout en étant dans cette grande famille. Ça, c'est essentiel. Tout à fait, la famille du Carême. Tout à fait. Là, dans les semaines qui vont venir, on approche vers l'hiver. Je pense que la saison reprendra en début d'année 2024, où il n'y a pas d'arrêt pendant la période. Ouais, j'ai besoin de faire des arrêts. Je vous avoue qu'en phase d'entraînement, championnat du monde et un déplacement tel, il y a besoin de faire une pause. Je vous avoue que j'ai pas retouché mes avions de compétition depuis que je suis rentré d'Australie fin août. D'accord. Il y a besoin d'avoir un bon break mental pour retrouver la motivation et se relancer dans une prochaine saison, dans un nouveau programme. Et je consacre surtout cet hiver à la réflexion d'un potentiel nouvel avion. Ah ben, on attend ça avec impatience, et bien sûr des titres. Bah oui, tout à fait. D'une fierté d'un Berrois. C'est l'objectif. Je crois que vraiment tu es fier d'être Berrois. Tout à fait. Merci encore à toi, Merci Stéphane. à vous. On peut que te souhaiter une belle réussite. Merci bien. À bientôt.